Bonjour, j'espère que vous allez bien. On passe la journée ensemble à Paris. Je commence avec un petit déjeuner dans un café. J'en profite pour lire un peu, regarder les gens passer, ou les chiens. C'était très agréable ce petit déjeuner. Vous excuserez le bruit, ils sont en train de faire des travaux juste en face. Ils ont commencé pile quand je me suis installée. C'est merveilleux. Je vous avoue que j'ai pas de plan particulier pour aujourd'hui. Mon objectif principal c'était de manger un croissant et de lire un peu. Ceci étant fait, merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, ce matin j'ai regardé au café ce qu'il y avait dans les alentours et apparemment pas loin il y a le musée Carnavalet, le musée sur l'histoire de Paris. Je connais pas du tout, je n'y suis jamais allée, donc ça peut être sympa et c'est gratuit. Donc on va aller explorer ça et on va flâner dans Paris. On va regarder si les couleurs d'automne sont arrivées, même si pour l'instant c'est encore très vert. Ils ont arrêté les travaux. Et celle qui va nous accompagner pendant ce séjour parisien, c'est elle, c'est Colette. Évidemment, j'aurai pas le temps de tout lire parce que j'ai une vie. Mais ce qui m'intéresse surtout, ce sont les 4 premiers, la série des Claudines. Je les ai jamais lus et j'en ai beaucoup entendu parler, donc ça va être l'occasion. En fait, ce sont les premiers textes que Colette a publiés, mais ils ont été publiés sous le nom de son premier mari, Willy, pas sous son nom à elle. C'est plus tard que le nom de Colette est apparu. Willy s'est servi du talent de sa femme pour vendre des bouquins. Vous voyez Colette ? Ça c'est sa maman, Sidonie, qui a donné le livre Sido, qui est très connu. Sa famille, Colette. Et Colette, c'est aussi une femme qui a eu une vie très intéressante. Elle a exercé plein de professions différentes. Elle a été journaliste, actrice, écrivaine, évidemment. Elle a été directrice d'un institut de beauté. Je crois qu'elle a aussi créé sa propre marque de cosmétiques. Elle avait plein d'animaux, elle a beaucoup bougé, elle a eu 3 maris différents. Donc vraiment, c'est une femme qui, je trouve, a eu une existence très riche et surtout très libre. Et sa vie est presque aussi intéressante que son œuvre finalement. Je vais aller au musée, mais c'est agréable maintenant ici, ils ont arrêté les travaux, donc c'est silencieux. On y va, tout ça. Bien, 2 en 3. Je suis dans la cour du musée Carnavalet, je m'apprête à rentrer, mais je viens de penser à quelque chose que j'ai complètement oublié de vous préciser tout à l'heure par rapport à Colette, et ça me paraît quand même être un élément essentiel de sa vie, c'est le fait qu'elle était bisexuelle. Donc elle a eu des relations à la fois avec des hommes et avec des femmes, et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément aussi dans son œuvre. Donc voilà, je pouvais pas ne pas vous dire ça, parce que c'est quand même important. Bref, on va voir des tableaux ou autre chose. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce musée.
l'époque, Paris était la ville la plus importante d'Europe. Les étudiants et les collèges étaient surtout situés sur la rive gauche et les artisans et travailleurs, eux, ils étaient essentiellement sur l'île de la Cité et sur la rive droite. Donc ce sont deux décors qui proviennent de l'hôtel particulier qui se trouvait sur la place des Beaux. François-Marie Arouet, dit Voltaire, est né à Paris le 21 novembre 1694. Apparemment, au XVIIIe siècle, ils ont commencé à construire des résidences secondaires, des résidences privées à la campagne, entourées de jardins pour les riches propriétaires, et ils appelaient ça des folies à la campagne. Le nom est joli, je trouve. Et ces constructions étaient inspirées des écrits de Jean-Jacques Rousseau sur la nature. C'est trop joli, je veux le même papier peint. C'est super intéressant, il y a plein de choses à voir, de la préhistoire jusqu'à nos jours, mais c'est immense, prévoyez beaucoup de temps. Mais c'est super chouette, vraiment, venez, c'est une chance que ce soit gratuit. On apprend plein de choses. Et pourtant, ce qui prépare, c'est tout autre chose. Il y a aussi, non loin de là, résidence de notre maison, monsieur Pompidou et Marcelin, qui nous ont invité à un gâteau d'anniversaire. Qu'est-ce que c'est que ce gros gâteau? Ce gros gâteau, c'est notre quartier, c'est la place des fêtes, que ces messieurs se préparent à se couper en France. Je sais pas si j'ai précisé, mais c'était super chouette le musée, donc vraiment n'hésitez pas, si vous connaissez pas, allez-y. Maintenant je vais me trouver un truc à manger. Je sais pas encore quoi, mais ça sera là quand ce sera le bon moment. Et prendre un sando veggie s'il vous plaît. Ok. Et je pourrais avoir une carafe d'eau s'il vous plaît. Merci. Là, vous avez pas de...
Je me dirige vers une librairie d'occasion. J'espère sincèrement que je vais rien trouver parce que mon sac est déjà très lourd. Bon, vous savez quoi? Il y a un peu trop de monde, je commence à en avoir marre. J'ai vu sur la carte que je suis pas très loin du cimetière, le cimetière du Père-Lachaise. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas aller faire un tour au milieu des tombes? Voilà. On est au cimetière du Père-Lachaise. Pour le coup, là c'est calme. Je suis dans mon élément. La tombe de Balzac et celle de Proust. C'était
C'était très émouvant. Il y a un monsieur qui se recueillait sur la tombe de Proust. Je suis étonnée, je pensais que la tombe de Proust serait beaucoup plus imposante. Et non, elle est très simple, très sobre. Évidemment, vous avez plein de personnalités connues qui sont ici, qui ont une tombe ici. Je vais pas toutes les faire, mais vous avez Oscar Wilde, Guillaume Apollinaire, Maria Callas, Gisèle Halimi, Haussmann. Enfin, il y en a plein. Donc, si vous voulez venir ici, prévoyez du temps. Mais ça peut être sympa. Et c'est assez particulier comme atmosphère parce que tout à l'heure, je suis tombée sur un enterrement. Et en même temps, il y a plein de gens qui se baladent. Il y a plein d'élèves, d'étudiants, j'imagine, qui sont en école de dessin, en école d'art. Donc, ouais. C'est particulier, mais c'est un rappel que la vie continue. C'est profond ça. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Je vais continuer de filmer, mais ce sera probablement pour la prochaine fois. Je m'apprête à sauter dans le RER pour éviter l'heure de pointe. Il me reste 1% de batterie. Prenez bien soin de vous et de vos proches et à bientôt. Salut!